Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets clés. La manière dont les auditeurs de podcasts échappent aux publicités vidéo, les classements d'audience des radios au Portugal et la domination du streaming musical aux États-Unis sur la radio en termes de portée quotidienne. Commençons par le premier sujet du jour. Quand les auditeurs de podcasts échappent davantage aux publicités vidéo. Avec l'essor des plateformes de podcasts, un phénomène intéressant se développe. Les auditeurs de podcasts semblent échapper de plus en plus aux publicités vidéo. Contrairement aux vidéos en ligne où les publicités sont souvent inévitables, les podcasts offrent une expérience plus fluide et continue, sans interruption visuelle. De nombreux utilisateurs apprécient cette continuité et choisissent d'écouter des podcasts pour éviter les publicités intrusives qui interrompent leur expérience d'écoute. Ce comportement met en lumière un changement dans les préférences des auditeurs, qui cherchent des contenus plus immersifs et moins intrusifs. Les créateurs de contenu et les annonceurs doivent donc repenser leur stratégie pour capter l'attention de cette audience en pleine évolution. La 3e vague du barème radio de Marktest pour l'année 2026, couvrant la période de mars à juin, révèle les performances des stations de radio au Portugal continental. Le total radio atteint une portée hebdomadaire de 82,4% et une audience cumulée veille de 57,6%. R.Commercial se place en tête avec une portée hebdomadaire de 39,8%. Une audience cumulée veille de 20,9% et une part d'audience de 27,0%. RFM suit avec 34,6% de portée hebdomadaire, 14,9% d'audience cumulée veille et 18,3% de part d'audience. M80 affiche une portée hebdomadaire de 18,7%. Une audience cumulée veille de 7,8% et une part d'audience de 9,4%. Du côté des groupes de stations, Bauer Media Audio Portugal domine avec 42,3% de part d'audience, 53,7% de portée hebdomadaire et 30,5% d'audience cumulée veille. Grupo Renascença Multimédia suit avec une part d'audience de 30,2%, une portée hebdomadaire de 49,4% et une audience cumulée veille de 23,2%. Les stations de Grupo RTP obtiennent une part d'audience de 7,6%, avec une portée hebdomadaire de 14,4%. et une audience cumulée veille de 6,6%. Le marché de la radio au Portugal est donc très concentré autour de quelques stations et groupes, avec R.Commercial et RFM qui se distinguent particulièrement. Passons maintenant à notre dernier sujet du jour. Aux États-Unis, le streaming musical prend l'avantage sur la radio en portée quotidienne. Selon une étude d'Edison Research et SSRS intitulée Share of Ear pour le 2e trimestre 2026, la musique en streaming atteint désormais 46% des Américains âgés de 13 ans et plus quotidiennement, dépassant ainsi la radio AM/FM qui se situe à 43%, y compris les streams radio. C'est un changement majeur par rapport à 2015 où la radio AM/FM dominait avec une portée quotidienne de 61% contre seulement 27% pour le streaming musical. Ce renversement souligne une transformation significative dans les habitudes d'écoute des Américains, avec une préférence croissante pour les plateformes de streaming musical qui offrent un accès à une vaste bibliothèque de titres à tout moment. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast.